Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a reçu Jean-Marie Lapointe. Et Anne-Julie Tremblay, qui est directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. On a abordé plusieurs sujets, dont aussi celui de démystifier un petit peu la Maison Jean Lapointe ainsi que la Fondation Jean Lapointe. Oui, pour comprendre comment l'un et l'autre travaillent ensemble pour supporter finalement les gens qui consomment de l'alcool, des drogues, d'autres substances. Puis on a trouvé que c'était une discussion tellement émotive. En fait, là, je pense qu'on va, on va devoir vous dire de sortir vos Kleenex. C'était super touchant, c'est des beaux échanges. Donc, on espère que vous allez apprécier l'épisode tout comme nous. Donc, bonne écoute! Bonjour tout le monde, ici Catherine O'Neill, coordonnatrice marketing et contenu créatif chez Pacini, accompagnée de... Oui, salut tout le monde, Geneviève, je suis directrice de la bienveillance pour les restaurants Pacini. Et là, je suis extrêmement touchée de recevoir deux personnes extraordinaires aujourd'hui. D'accord. On a Jean-Marie Lapointe qui est avec nous. Allô, allô. Salut. Et je trouvais tellement important d'avoir aussi Anne-Julie Tremblay qui est directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. Hello, hello. On est très, très heureux de vous avoir. Puis c'est un sujet peut-être un petit peu plus touchy, si je peux me permettre de le dire ainsi, quand on parle de consommation, de dépendance. Mais ça fait partie de la bienveillance d'en parler, de sensibiliser les gens. C'est une problématique qui est omniprésente. On a jasé beaucoup, beaucoup avant l'enregistrement, fait que j'aimerais ça... qu'on résume ce qu'on a dit avant. Les 45 dernières minutes. Non, mais... oui, c'est ça, résumé. On pourrait en parler très longtemps, on va se dire comme ça. Mais d'abord, Anne-Julie, je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu de la Fondation, de ce que vous faites, puis évidemment, Jean-Marie, tu pourras compléter, au oui. besoin. Je sais que c'est ta boss, là, Oui, comme tu oui. l'as Oui. dit. Puis le dernier balado que j'ai fait, j'étais avec ma boss, mais qui est ma sœur, parce que Anne-Élisabeth, c'est la DG de la Maison Jean Lapointe. C'est comme C'est un ça. dragon à deux têtes. Ouais. Mais c'est deux belles têtes. Ah. Ma sœur puis Ah. Anne-Julie, là, c'est ça. T'es c'est bien deux entouré. Ah, vraiment, C'est oui. deux Anne en plus. Exactement. Anne-Élisabeth et Anne-Julie. Donc, Voilà. tout est dans Bien tout. entouré. Tout est dans tout. Yeah. Donc, la Fondation, je pense que Jean-Marie pourrait parler encore mieux que moi, je crois, mais ça me fait plaisir de prendre un peu la parole là-dessus. La Fondation créée en 82, en même temps, dans le fond, que la Maison. Ça a été vraiment créé pour créer un pendant... pour ramasser des sous, pour pas que la maison ait à le faire. La maison se concentre sur le traitement et la Fondation a vraiment été créée pour venir être le moteur pour soutenir la maison à l'arrière. OK. Donc, notre mission principale, nous, c'est d'amasser des sous pour pouvoir permettre le développement de la maison. Tu sais, les gens paient pour aller à la maison, donc ils n'ont pas besoin nécessairement de sous pour le traitement, bien OK. qu'on en donne pour soutenir les gens qui ne peuvent pas se le permettre. Mais nos sous à nous vont vraiment pour développer des nouveaux programmes, soutenir l'évolution de la maison, puis aider à tout plein de formations en continu aussi OK. pour les intervenants de la maison. OK, c'est quoi la différence entre la Fondation et la Maison? Peut-être juste nous expliquer brièvement. Bien, la maison, moi je l'appelle le comme ça, traitement. c'est le traitement. C'est vraiment Donc, la l'endroit maison où les gens vont. vont pour le traitement de Exactement. dépendance relié à la consommation de... X, Y, Z, Alcool, ouais. drogue, J'ai même vu que vous le aviez jeu. un programme pour la connexion. là. Oui, l'hyperconnectivité. Oui, c'est ça Ben se oui. traite pas encore, malheureusement. Donc, la maison, c'est tout ce qui est vraiment l'approche au client, on va dire au résident, à la personne dépendante, OK. ou en prévention. Donc, c'est la maison qui soit accueille les personnes dépendantes et font la thérapie avec eux, ou vont dans les écoles rencontrer ouais. près de 100 000 jeunes par année Wow. pour faire la prévention drogue, jeux, alcool et prévention aux écrans pour une saine utilisation des OK. écrans. On sait que c'est un ouais. fléau en augmentation sans cesse. Ouais. Ayant de jeunes enfants, tu dois Oui, le je savoir comprends. aussi. Oui, oui. Donc, ce programme-là prend son envol de façon formidable. Puis, c'est des centaines, c'est ça, c'est une centaine de milliers de jeunes, 1,2 million de jeunes rencontrés depuis le début des programmes de prévention Wow. dans les écoles secondaires du Québec. OK. Donc, et la Fondation, nous, ce qu'on fait, on amasse des sous. On fait des levées de fonds. On a le golf qu'on travaille avec Bombardier. On a le grand festin d'huîtres pour les gens d'affaires au mois de novembre. Et on a le fameux défi 28 jours Oui. à chaque année depuis 12 ans. Et par la suite, c'est sûr qu'on a toutes sortes d'autres levées de fonds, comme toutes les fondations Oui. que vous connaissez, pour amasser des sous qui vont directement à la maison. OK. Nous, notre seul bénéficiaire, c'est la maison. Puis la raison pourquoi on se lève dans la vie là, à la Fondation le matin, là, c'est de dire, OK,
comment on amène plus de sous à la maison, comment on supporte la maison dans ces initiatives. Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes depuis les dernières années à la maison? C'est constant, Ouais. mais oui, avec les nouvelles problématiques. Ouais. Tu sais, je pense que tu peux en parler aussi. Là, Ben, en fait, ça serait plus ma sœur Anne-Élisabeth qui, elle, connaît tout ce qui s'appelle addiction parce que c'est sa job à la maison Jean Lapointe. Mais effectivement, tu sais, si on parlait de cyberdépendance, hyperconnectivité, il y a 20 ans, on dit « what the fuck? Tu sais, c'est quoi ça? Ça n'existait pas. » Tu sais, on parlait de dépendance aux substances. Et après ça est venu le jeu. Des gens qui ont une problématique de dépendance au jeu. Alors, oui, les casinos en ligne, les casinos hors ligne, les casinos en personne, tout ce qui s'appelle substance qui te fait vivre un buzz. Il y a des substances que tu vas ingérer, il y a d'autres substances qui sont extérieures à toi, comme des jeux en ligne, comme du gambling, mais ça fait vivre beaucoup de problématiques. Et c'est ça qui est spécial, parce qu'à la maison Jean Lapointe, on va soigner ça. Et ce que je trouve vraiment assez révolutionnaire, c'est de savoir que dans la même thérapie, tu as des gens qui ont toutes sortes de problématiques différentes de dépendance, mais ils rentrent dans le même programme. Tu sais. C'est une belle approche qui existe depuis des années. Tu sais. OK. Alors, tu vois, cette approche-là de l'abstinence, ça veut dire qu'il y a un arrêt d'agir, il y a un arrêt de consommer. Ça, c'est une base. C'est vraiment ça. Nous, on n'apprend pas. Puis ça marche aussi, la réduction des méfaits, qui est une autre approche. Il y a des personnes qui vont modérer leur consommation pour fonctionner. Et ça fonctionne. Particulièrement des gens plus vulnérables qui sont en situation d'itinérance, qui ont toutes sortes de problématiques, qui partent de loin. Là. Tu sais, c'est des cas parfois lourds qui doivent être accompagnés par de la psychologie, de la pharmacologie, donc ils ont besoin de prescriptions. Mais nous, à la Maison Jean Lapointe, on laisse la réduction des méfaits à d'autres personnes et nous, on y va dans l'abstinence totale et avec un modèle qui existe depuis des années, les 12 étapes. Les 12 étapes, tu vas reconnaître ça dans beaucoup de fraternités anonymes. Alcoolique anonyme, narcotique anonyme, gambling anonyme, tu sais, tout ce qui s'appelle anonyme, des réunions anonymes, ça marche avec un modèle de 12 étapes. Puis ça, c'est le modèle que vous utilisez. Oui, exactement. Puis beaucoup de maisons de thérapie, puis pour les nommer, parce que ça ressemble beaucoup, parce que c'était en plus un ami à papa, M. Pellado, les maisons Pellado ont aussi cette approche-là. Donc, cette approche-là des 12 étapes et de l'abstinence fonctionne pour beaucoup de gens. Puis, il faut l'essayer. Alors, tu vois, quand les gens arrivent en thérapie, souvent, ils ont presque tout perdu. Ils sont à terre, ils ont perdu peut-être leur santé, leur couple, leur job, puis là, ils doivent se reconstruire. Alors, c'est ça qui est tough aussi. Mais en même temps, tu parlais de la bienveillance, c'est ça ta job, toi, Entre autres. Entre autres. Tu sais, tu vas faire la promotion de la bienveillance dans ton entreprise, bien, l'approche qu'on a à la Maison Jean Lapointe, c'est beaucoup de la bienveillance, c'est beaucoup de la douceur, puis c'est une signature qui marche. Il y a d'autres thérapies qui ont peut-être un petit peu plus un côté de confrontation, et ça va marcher aussi. Il y a certains types de personnes, puis... Ça doit dépendre des personnalités des individus. Exact. Et ça dépend aussi de ton parcours. Par exemple, il y a des personnes qui ont été incarcérées, ils ont fait tout ça de mauvais coups dans leur vie, et eux autres, ils ont eu des programmes qui ont fonctionné super bien pour eux autres, qui n'ont pas nécessairement été payants pour ce type de personnalité-là si on les rentrait à la Maison Jean Lapointe. Tu sais. Donc, il y a plein de façons d'aider, mais la Maison Jean Lapointe a une approche bienveillante avec justement l'abstinence totale, les 12 étapes, les fraternités anonymes. Donc, tu te rends compte que ce qu'on met en place quand tu rentres en thérapie pour 3 semaines, parfois 4, dépendant si la personne est un peu plus usée, plus maganée, ben on a des programmes de 3 semaines, puis en 3 semaines, c'est révolutionnaire ce que les gens réalisent sur eux. Et après ça, ils se disent, bon, à cette heure que j'ai arrêté, ça fait 3 semaines, c'est la première fois de ma vie, peut-être en 10-15 ans, que j'ai pas consommé. Là, je me sens clean, ça va bien, mais c'est le début, là. Oui, c'est ça. Après ça, c'est tout après, c'est ça. Sors la thérapie, puis après ça, ben continue ton mode de vie d'abstinence. Tiens-toi avec des gens qui ont un mode de vie similaire à toi. Fais des meetings, implique-toi. Tu sais, alors, autrement dit, ça t'a pris des années à te scraper. Ça va t'en prendre aussi des années pour te reconstruire. Sauf que ça donne des ailes aussi, là. Ben oui, définitivement. On parlait tantôt de certains biais qu'on a ou des jugements qu'on a défavorables à l'égard des personnes qui consomment. Parlez-nous un peu de ça parce que je suis certaine qu'il faut lever le voile sur ça. Allez-y. Ouais. Ben moi, je vous dirais, en fait, j'ai la chance de voir par ma fenêtre, à tous les jours, les gens de la maison qui vont prendre leur marche
parce que tous les jours, ils doivent sortir. La maison étant dans le Vieux-Montréal, il n'y a pas de jardin, là. Il n'y a pas de cours où ils peuvent vraiment aller se dégourdir. Puis c'est quand même un besoin fondamental là, en thérapie de pouvoir s'aérer. Oui. Alors, Ça à tous aide. les jours, ils vont prendre leur marche, puis moi, je les vois passer. Puis je vous dirais que c'est nos visages que je vois passer. Ce que je vois passer, c'est pas le stéréotype que encore trop souvent les gens pensent là, que c'est le vieux monsieur dans le fond d'une taverne avec son sac brun. C'est pas ça que je vois. Ce que je vois, c'est des toi, c'est des moi, c'est des plus jeunes, c'est des plus vieux, c'est des hommes d'affaires qui, quand ils arrivent à la maison, sont en habit. Puis que là, tu les revois sortir le lendemain en jeans, mais que quand ils débarquent, c'est vraiment... moi, ça a été ma grande révélation, un peu moi-même, quand je suis arrivée à la Fondation, il y a à peine 1 an et demi presque, là. C'est de voir ces visages-là, qui sont pas ceux à qui on pourrait s'attendre. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu un peu démontrer dans le défi cette année. Lors des témoignages, lors du défi 28 jours de cette année, on est allé chercher des témoignages. Et c'était la première fois du défi qu'on pouvait avoir les témoignages à visage découvert de vrais gens qui ont vraiment passé à travers le processus parce que c'est encore très tabou. Puis non seulement c'est très tabou, mais les visages qu'on met de l'avant, puis j'invite vous, les gens, à aller le voir, c'est des jeunes. Ce qu'on met de l'avant, c'est un PDG d'entreprise qui a 39 ans aujourd'hui, qui est passé par la maison à 16 ans. C'est une femme de 35 ans qui, elle s'est perdue un peu dans le party de tous les jeunes de la vingtaine. On a tous connu ça, là, prendre un petit peu trop plusieurs soirs de fil, mais elle, ça l'a menée à une dépendance. Puis à 30 ans, elle a fait table rase, a recommencé, puis aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'elle est sobre. On montre le visage de Mylène. Mylène, une femme extraordinaire, une femme qui avait 4 enfants, puis elle en a perdu un à l'âge de 27 ans de la dépendance. Mylène, qui est une résilience extraordinaire. Donc, on montre des visages différents, mais surtout, on montre l'impact autour de ces gens-là. Donc, ça, c'est vraiment aussi formidable parce que ça nous permet de mettre de l'avant, entre autres, l'impact sur l'entourage, puis les programmes que la maison met de l'avant pour ça, parce que pour moi, là, puis là, je le dis, je trouve qu'une personne qui vit avec une personne dépendante, comme conjoint, frère, sœur, c'est devenir proche aidant. Mais oui. Puis, en tant que proche aidant, là, c'est un peu comme dans un avion, il faut que tu mettes ton masque avant de mettre celui des autres. Puis la maison offre un programme qui s'appelle le PAF, qui est un programme d'aide à la famille et à l'entourage. Puis ce que ça permet, c'est à l'entourage, à la personne, à la mère, le père, le frère, le conjoint, d'aller s'outiller pour accompagner la personne dépendante, mais se protéger elle-même. Parce que c'est extrêmement difficile. La personne dépendante ne veut peut-être pas y aller en thérapie. Mais toi, tu dois vivre avec ça. Donc, des programmes... Il faut que tu l'acceptes, puis il faut que tu apprennes que tu ne pourras pas le changer puis le forcer. Oui, ça me vient... C'est ça, ça me vient... Oui, effectivement, le syndrome du sauveur, où est-ce qu'on voudrait... Exact. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que souvent, on se pose la question, justement, si ça vient... si ça vient pas de la personne elle-même, est-ce que... Si on force la personne à aller en traitement... c'est pas la bonne chose à faire. Il faut vraiment que ça vienne... Bien, la première étape, là, c'est la prise de conscience de la personne. Puis d'ailleurs, pour rentrer à la maison Jean-Lapointe, ça peut pas être moi qui t'apporte. Il faut que ce soit toi qui appelle. Ah oui, OK. Il faut que ce soit toi qui appelle pour dire « je veux m'en venir à la maison Jean-Lapointe ». Donc, c'est la première étape. Il faut que la personne prenne acte elle-même de se dire « j'ai un problème et je vais m'en aller en thérapie ». Mais il faut que l'entourage soit outillé. Donc, c'est un peu... Puis aussi, c'est ça, j'ai fait un petit... j'allais voir votre site Internet, puis je l'avais vu justement, ce programme-là, puis je trouvais ça super intéressant. Il y avait une vidéo, j'ai pris le temps de regarder la vidéo, puis ça parlait beaucoup que, tu sais, les personnes qui sont proches, cette thérapie, pas cette thérapie-là, mais cette formation-là, aidait à réaliser que tu n'es pas la cause et tu n'es pas la solution non plus. Puis c'est ça, en fait, le chemin que vous aidez... C'est bien dit, ça. Vraiment. C'est vraiment beau. Oui, j'aime ta phrase. Mais ça m'a full touchée. C'est un bon one-liner là, pour vous. Vraiment. T'es pas la cause, mais t'es pas la solution. C'est tellement Qui disait ça dans la vidéo? Je me souviens pas. C'est bon, en maudit. Ça me full. Puis aussi, tu sais, vous mettez beaucoup l'amour, parce que vous l'avez mentionné, mais votre approche... Il y avait beaucoup de mots d'amour, puis de bien... D'empathie, en fait, parce que... Puis pas juste ça, la personne qui consomme puis a un problème de dépendance se tape tellement sa tête. C'est ça. Se sent tellement coupable, se déteste. Imagine s'il faut en plus qu'on les ramasse avec une pelle en face. Voyons, ça marchera pas, là, tu sais. Alors, on a besoin de réapprendre comment prendre soin de soi,
puis les intervenants, le staff, l'équipe à la maison, puis aussi à la fondation, si t'es pas habité par des qualités humaines, t'es pas à la bonne place. Tu t'offres pas de toute façon. Puis, tu sais, c'est sûr que dans un monde idéal, là, ça serait le fun que toutes les personnes rentrent à la maison Jean-Lapointe ou tout centre de thérapie vraiment de façon volontaire. Mais c'est clair que quand il y a un juge qui était condamné à faire une thérapie parce que là, tu as perdu ton permis de conduire, tu t'en vas en prison ou ça va faire une thérapie, ça aussi, ça peut être un coup de pelle d'en face, puis tu fais te dire, hey, boy, OK, attends une minute, là, je suis rendu là. Parce que dans les réunions anonymes, on entend souvent des gens faire un partage disant que l'addiction, ça mène soit à la folie, la prison ou la mort. C'est pas compliqué. C'est les 3 solutions. C'est les 3 solutions. Mais la 4e qu'on mentionne pas assez souvent, c'est le rétablissement. Donc, il existe une autre voie vers la liberté qui s'appelle le rétablissement. Alors, quand les gens découvrent que, OK, c'est pas juste la prison, la folie ou la mort, il y a aussi le rétablissement, ben nous, on va s'occuper de toi dans ton rétablissement. Alors, ça se peut qu'un juge t'ait forcé à aller en thérapie, sinon tu allais avoir un casier judiciaire puis tu allais en prison. C'est sûr que des fois, c'est un wake-up call. Mais malheureusement, même ça, on en connaît des gens qui ont perdu leur permis de conduire 2, puis 3, puis 4 fois, puis ils rechutent. Alors, c'est juste pour dire à quel point que la maladie, c'est pas juste une question de manque de volonté, puis le gars, il est épais, il a rien compris. Non, non. C'est ça, la maladie. Oui. Si tu l'as pas compris, si tu juges la personne, justement, qui rechute, puis qui n'arrache, ben c'est parce que t'as pas compris que c'est une maladie. C'est pas la maladie la plus sympathique au monde. Non. Parce que la personne qui perd ses cheveux parce qu'elle a un traitement contre le cancer, et là, elle devient vraiment fragile, faible. Là, on va avoir une tendance assez rapidement d'avoir de la bienveillance pour elle, d'avoir de la compassion pour elle. Ah, pauvre elle n'a pas choisi son cancer, c'est tough. Penses-tu que le gars qui a un problème d'addiction, il l'a choisi, ce problème-là? Non. Alors, tu vois, c'est ça aussi, quand tu parlais, avant qu'on fasse le balado, Anne-Julie disait, il y a beaucoup de mythes, il y a encore beaucoup de préjugés. Puis c'est la job des événements comme le défi 28 jours, de défaire des préjugés pour faire prendre conscience aux gens que la maladie de l'addiction, là, ça le dit, c'est une maladie. Il y a 50 ans, c'était pas considéré comme une maladie. Dieu merci, ça a évolué, mais il y a encore du travail à faire. Mais aussi, c'est de prendre le temps d'écouter, parce que chaque personne, j'imagine, ils ont une histoire à raconter, tu sais, de prendre le temps de s'asseoir puis de dire comme, raconte-moi ton histoire, tu sais, tu vois plein de... D'où l'importance des témoignages, je pense, pour qu'on mette des visages... qu'on ne pense pas nécessairement à quelqu'un qui fait de l'itinérance ou bon, on a des images stéréotypées, là, fait que de vraiment faire comprendre que c'est tout le monde qui peut être touché par ça. Puis on ne le sait pas quand ça peut nous toucher. Exact. Puis c'est 1 Québécois sur 3 qui est touché. Un Québécois sur Non, 3? pas qui est dépendant, mais qui est touché par la dépendance d'une façon ou d'une autre. OK, oui. Par lui-même ou par un proche. C'est beaucoup. Pour 4 à 6 % de la population a une dépendance. Puis chaque personne touche 6 à 10 personnes. Donc, quand on fait le total, là, les mathématiques, c'est 1 Québécois sur 3 qui est touché d'une façon ou d'une autre par un collègue, un membre de la famille, son entourage, par une dépendance quelconque. Et là-dedans, ça inclut les dépendances fonctionnelles, parce que c'est plate à dire, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent malgré leur dépendance. Il y en a que c'est très long ou même qui touchent jamais le fond, mais qu'ils vivent avec ça tout le temps, au quotidien, puis que ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas tant que ça. C'est pas optimal. Mettons qu'ils roulent dans la garnotte, ils n'ont pas pris le champ. Mais ils sont pas en plein milieu. Ils n'ont pas encore fait un flat, mais ils sont dans la garnotte all the way, là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est... Quelle belle métaphore, hein? Ils roulent dans la garnotte, ils n'ont pas pris le champ encore, mais ils sont pas sur la traque, en tout cas. Ils n'ont pas suivi le bon ways. Moi, j'aimerais ça vous entendre sur la consommation d'alcool parce que, bon, ben c'est sûr, nous, on est en restauration à la base, donc on a de l'alcool sur le menu. De plus en plus, on parle de mocktails, de boissons qui se vendent en épicerie sans alcool, mais à saveur des fameux cocktails qu'on connaît. Puis, je sais aussi que, bon, avant, on était beaucoup dans un verre par jour chez la femme, 2 verres par jour chez l'homme. Mais là, c'est presque rendu dans les recommandations le moins possible. Puis je vois de plus en plus de gens décider de leur plein gré de ne plus consommer d'alcool. Ou d'aller dans le sans-alcool. Là. Il y a eu vraiment un gros mouvement sans-alcool. Tu sais, maintenant, on est rendu avec des vins sans-alcool. Elle a plein. Oui, c'est ça. Comment vous voyez ça? Bien, c'est sûr que quand on fait le défi 28 jours, on encourage les gens à ne pas consommer de l'alcool durant les 28 jours. Puis on a été fin, on a choisi le mois le plus court de l'année.
Hein? C'est le mois de février. Du 1er au 28 février, on encourage les gens à Ouais. s'abstenir de consommer de l'alcool, Ouais. de faire un don Ouais. à la fondation, puis d'influencer des gens autour pour essayer d'embarquer le plus de monde possible pour essaye un mois, essaye pour le fun. Mais il y a beaucoup de gens qui se font surprendre aux gens en disant « Hey, je viens de passer un pas pire mois, je me sens mieux. Les premiers jours ont été tough. Donc, toi, ça t'envoie un message que l'alcool est assez présente dans tes vies. Exact. La consommation est là. Ça ne veut pas dire qu'elle est problématique pour autant, mais elle est là. Donc là, tu viens de prendre conscience que tu as un rapport particulier avec l'alcool, puis que de te séparer de cette consommation-là, même si c'est un petit verre par jour, c'est pas grand-chose, mais quand tu le coupes, ce Un petit effort. verre-là, il y a des gens qui... C'est Oui, tough. c'est ça. Tu sais, particulièrement les fins de semaine, les jeudis soirs, les 5 à 7, tu sais, bon, c'est correct. Mais tu sais, on s'entend. On fait partie d'une société où maintenant le cannabis est légalisé, l'alcool depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais on le sait, la science dit que c'est pas tellement bon pour la santé, l'alcool, tu sais. Mais le sucre non plus, mais je mange un gâteau de temps en temps, je veux dire, j'en mange des bonbons, même si je le sais que c'est pas top shape pour ma santé, j'aime ça que ça goûte bon. J'aime ça le goût Il y a la sucré. notion de plaisir puis de Oui. santé psychologique aussi. En Ouais. tant que nutritionniste, moi, j'ai appris, tu le sais, que dans le guide alimentaire canadien, il y a une catégorie qui n'est pas encore nommée, c'est les aliments plaisir. Puis pour garder un équilibre dans ta important. vie, mets-toi-en des aliments plaisir. Ça peut être un sac de Doritos, une poutine, peu importe ce que c'est, sucré ou salé. Mais quand tu en prends de façon modérée à l'occasion, Mais il n'y a oui, il y a pas rien de de dangereux, là. C'est correct. Puis c'est la même chose avec l'alcool. Puis c'est là que tu prends conscience que, OK, j'ai fait un arrêt d'agir. Voici mon rapport à l'alcool. Ben merci la Fondation, vous m'avez fait réaliser que c'est peut-être mieux que j'arrête. Alors, il y a des gens qui arrêtent complètement Ouais. pendant plusieurs mois. Il y a des gens qui n'ont même pas recommencé depuis qu'ils l'ont fait la première fois. Puis il y a des gens qui ont dit, regarde, sais-tu quoi? Nous, on s'engage à le faire à chaque année. Ma blonde puis moi, pas d'alcool pendant un mois. Puis on verra. Peut-être qu'on va arrêter, peut-être qu'on verra, mais toi, tu le sais, tu le vois à la Fondation, dans les statistiques, il y a beaucoup de gens qui viennent vous le dire là, à la Fondation Ouais. que ça a été bénéfique ce mois-là. Là. Mais est-ce Oh que vous oui. avez des témoignages, justement, à nous? Ah, on a j'imagine des ça nous- centaines de témoignages par année là, durant le défi de gens qui, soit, comme Jean-Marie le dit, voient, mon Dieu, quel effet que je pensais pas pouvoir ressentir parce que je ne pensais pas que je buvais tant que ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup ça, là, les gens qui viennent nous dire, parce que de prime abord, là, les gens qui font le défi, c'est pas des gens qui ont un problème d'alcool, là. Tu sais, c'est pas ça. Tu startes pas le défi en te disant « j'ai un problème d'alcool », c'est pas ça du tout. C'est vraiment de prendre conscience de son rapport à l'alcool. Donc, encore une fois, c'est des nous autres là, qui Ben se oui. disent « ah, je vais essayer ça », et les gens sont surpris. Il y en a quelques-uns qui commencent, là, puis on a un groupe Facebook qui est vraiment une communauté d'entraide entre les participants. Et là-dessus, on a des témoignages magiques de gens qui, après là, 6 jours, sont comme là, je le shake, je sais pas quoi faire, je pense que je vais retomber. Et là, tu as toute la communauté qui Ah, vient ouais. et qui l'encourage. Qui dit non, vas-y, t'es capable. Moi, quand ça m'arrive, je fais telle chose. C'est magique, ce groupe Facebook-là, de participants du défi. Mais oui, on a beaucoup Oui. de témoignages. Il y en a des plus dramatiques, mais la plupart, là, c'est léger. C'est les gens qui sont comme « Hey, je suis vraiment content, je suis fière de moi. Je pensais pas pouvoir pas prendre ma bière après le hockey le mardi soir ou je pensais pas être C'est capable de faire un apéro sur le bord de la piscine. » Tu sais, parce qu'il y en a qui le font dans le sud l'hiver, là. C'est ça, Le j'allais dire. défi se Il y a fait comme partout. deux éléments, je trouve, dans notre société. Un, cette espèce de pression sociale dans les événements, Ouais. quand Ah tu ouais. vas en vacances. Ouais. Puis là, ben, tu sais, le fait de refuser... Mais il faut que tu t'expliques, on dirait, à Mais chaque fois. c'est Tu ça, sais, t'es comme, c'est ah non, difficile, puis on je dirait qu'ils trouve. sont comme, ah ouais, t'es sûr? Puis Mais on dirait que c'est beaucoup le moins. fait de justifier. C'est vrai que c'est moins. Si je peux me permettre, C'est là, moins moi, pire là, qu'avant. Oui. quand j'étais dans la vingtaine, là, si je décidais de pas prendre un verre, « T'es enceinte! » C'est ça, Ah. c'est Non, clair. ben Ben non, ouais. je fais juste pas prendre un verre. C'était Ben ouais. impossible Ouais. Ben de ne non. pas boire si tu n'avais pas une raison médicale ou tu n'étais pas enceinte. Mhm. Aujourd'hui, puis là, je trouve ça beau. Vraiment, là, les gens de plus de toi, de ton âge, ma chère Catherine, ils consomment beaucoup Ben oui, c'est moins. ça. Ouais. Puis je trouve que c'est une grande réussite pour la société de façon générale. Tu sais. Puis là, je trouve ça plate parce que c'est sûr que dans les festivals, là, les vendeurs d'alcool, ils tirent un peu la couverte de leur bord en ce moment parce qu'ils n'aiment pas ça, parce que les baisses d'alcool sont en chute libre. C'est Les leur jeunes revenu. ne consomment plus, ne consomment presque plus. La SAQ a changé son modèle d'affaires, a fermé des succursales.
parce qu'il y a une baisse des ventes. Puis quand tu rentres dans une SAQ, moi, je suis fière de voir le nombre de produits sans alcool. Oui, Parce c'est que vrai. cette tendance-là, elle est là, elle est lourde, puis elle est là pour rester, je pense, parce que c'est vraiment un mode de vie qui est différent. Puis les gens, nous, on est heureux que les gens consomment moins. Tu sais, peut-être que pour le défi, on se dit, comment qu'on va leur twister pour quand même convaincre les gens de le faire parce que les gens se disent, j'ai plus besoin de faire le défi, je bois pas. Ouais, mais c'est pas pour pas boire que tu le fais pas, c'est pour la cause derrière. Donc, tu sais, de ramener ça autrement, mais que les gens consomment moins, c'est wow! C'est un gros checkbox parce qu'on peut pas dire que c'est juste grâce au défi depuis 12 ans que les gens consomment moins, mais il va sans dire que cette campagne de sensibilisation-là, à chaque année, qui dure 2 mois plein, en fait, là, avec l'avant, l'après, vient faire un effet. Tu sais, 70% des Québécois connaissent le défi. Ben oui, moi, j'ai tout le monde dans mon entourage. C'est ça. Donc, il y en a qui s'inscrivent pas, mais ils le connaissent. Puis c'est une campagne de sensibilisation qui, je suis certaine, avec tout plein d'autres actions des autres acteurs du milieu, a un impact sur la baisse de la consommation. Puis on est heureux de ça. Et en restaurant, tu sais, cette année, nous, on a lancé le volet en restaurant du défi, puis on a les mocktails, les restaurants participants ont vraiment dit, les gens ont vraiment aimé ça, puis est-ce qu'ils se rendaient compte? Puis il y a même un bar qui a participé, là. Un bar que sa raison d'être première, lui, c'est de vendre de l'alcool, puis il s'est dit, non, moi, je suis la source du problème, mais je vais être la solution. Puis, il a proposé des mocktails durant ce mois-là, puis à chaque mocktail, il redonnait des dollars à la fondation. Puis, il a vu la transformation que les gens arrivaient, commandaient leur cocktail avec alcool, puis après, voyaient la pancarte de la fondation, puis du mocktail à promo, puis leur second, c'était un mocktail. Donc, ça aide ce genre d'initiative-là à vraiment amener le consommateur à réaliser un équilibre dans la consommation. Puis que le plaisir, c'est pas nécessairement dans le feeling, mais ça peut être aussi dans juste le fait de goûter quelque chose. Puis il y a un autre élément qui me venait en tête aussi, c'est les troubles de santé mentale, l'anxiété, la dépression omniprésents dans notre société. Mais c'est ce que j'allais dire. Cause d'anxiété en tabarouette. C'est ce que j'allais dire. Si on n'a pas de médication ou qu'on fait pas de thérapie, parfois l'alcool qui est un dépresseur, mais qui en même temps fait apaiser. C'est un solide painkiller. Excuse l'expression anglaise, mais c'est vrai. C'est ça. L'alcool, c'est ça. Ça engourdit, ça te calme, ça te fait partir un peu momentanément l'anxiété, tu le quittes, mais elle revient juste plus vite quand tu recommences à ressentir les effets du sevrage, du manque d'alcool. Là, t'es pas bien. Surtout le lendemain d'avoir pris une coupe de verre, le lendemain, tu te sens pas top shape pour ton marathon. Là. C'est sûr, c'est normal. Non, tu t'es pas aidé. Définitivement. Tu seras pas dans la même performance. Mais non, alors, c'est ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup, et je pense que dans le système de santé où les gens ont de la difficulté à avoir un psychologue, à avoir un thérapeute, à avoir un médecin, beaucoup de gens ont eu le réflexe de s'auto-médicamenter et Dr Google aide beaucoup pour ça. Je veux dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour soulager mon anxiété? Enter, puis là, tu as plein de réponses, tu sais. Il y a des témoignages de gens qui disent, moi, je me fais beaucoup d'apaisement. Je m'auto-inflige de l'apaisement quand je prends telle substance. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. Tu veux consommer, tu vas avoir des trucs pour consommer. Mais si tu veux pas consommer, il peut avoir des trucs pour pas consommer, puis de découvrir que par le sport, la méditation, le bénévolat, le yoga, peu importe, tu vas découvrir que, OK, l'effet est peut-être pas aussi rapide de calme, mais il est durable. Et surtout, sans effet secondaire négatif. Donc, tu comprends que c'est sûr que si tu fais du yoga 15 heures par jour, tu vas avoir des tendinites. On s'entend, là. Oui, mais c'est là, ça. Le surentraînement, c'est pas mieux. Exactement, c'est pas mieux. Mais tu comprends que... Mais tout de façon modérée, dans le fond. On retourne à ça. Tu sais, puis on s'entend que la plupart des gens qui prennent un verre d'alcool sont capables d'être modérés. À la Maison Jean-Lapointe, c'est ceux qui l'ont perdu, cette modération-là, qu'on va soigner, qu'on va accompagner et qu'on va aussi aider à comprendre, est-ce que tu sais pourquoi tu consommes? Ah, ben là, on va gratter un peu, on va aller chercher. Il y a peut-être des traumatismes, il y a peut-être des blessures. Tu sais, tu as peut-être vécu une agression quand tu étais plus jeune, puis que finalement, ben, tu as découvert que quand tu ressentais de l'anxiété parce que tu avais peur d'aller en public, parce que ça te rappelait un viol ou une agression, avec un petit verre d'alcool, je me sens mieux. Je me sens plus brave, je me sens plus courageuse, j'ai moins peur. Ben, c'est ça. Mais ça doit être tough parce qu'après ça, il faut tout déconstruire ça. Tu as tellement fait ça pendant des années de comme, j'ai un petit moment, prendre un... Tu sais, fait
c'est ça, comme on disait, de tout le travail se fait Ouais, beaucoup. c'est un Catherine, grand puis, travail. tu sais, on l'a nommé un peu, mais il y a aussi la banalisation de la consommation. Exact. Parce que, tu sais, on a une bonne nouvelle, on lève un verre. On a une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on lève un verre, hein? Ouais. Tu sais, un de mes amis, Jean-Pierre, qui me dit « Pour me another drink ». Tu sais, pauvre de petit moi, pauvre moi. Tu sais, l'apitoiement, la solitude, la tristesse, ça fait consommer ça aussi, tu sais. Ouais. Mais est-ce que c'est le seul moyen? Non. Est-ce que c'est le meilleur moyen? Non plus. Par contre, ça se peut que tu les découvres plus tard. Tu sais, aller mieux, ça se peut, mais ça s'apprend. Puis des fois, ben il faut demander de l'aide. Puis ça, c'est la chose la plus difficile. Quand tu souffres, beaucoup de gens essayent par eux-mêmes pendant de longues années, de longs mois, d'essayer de trouver une façon de s'en sortir par eux-mêmes, alors qu'il y a des groupes d'entraide. Tu parlais tantôt du programme PAF, tu sais. Combien de gens m'écrivent? Je pense qu'il n'y a pas une journée, il n'y a pas quelqu'un qui m'écrit parce qu'elle a un problème d'alcool, puis elle souffre. Puis là, je dis, ben, regarde, moi, je pitch. Ouais. Je pitch mes contacts. J'appelle, appelle Anne-Julie à la Fondation, appelle ma soeur à la maison. Puis, je la sens, la souffrance, mais ce que je trouve triste, c'est la souffrance est là depuis longtemps. Donc, la personne va endurer une souffrance qui est lourde depuis des années, alors qu'on a des programmes, puis pas juste à la maison, mais il y a plein de programmes sociaux qui aident, Tellement. mais les gens ne les Mais connaissent oui. pas. Non. Donc, il faut aussi sensibiliser les gens, leur dire, écoute, je sais que c'est tough, demander de l'aide. Je sais que tu penses être capable de t'en sortir, mais là, ça fait 2 ans là, que tu n'arraches. Tu es tombé dans la dépression. Là. Ça va te prendre plus que Mais juste oui, une c'est thérapie. ça. Ça te prend un médicament, ça te prend un médecin, ça prend de l'aide. Tu sais. Alors, il y a beaucoup de ça que je lis dans la souffrance des gens et aussi la souffrance du proche. Ça, il souffre énormément. Pour ça, je viens souvent ému parce que dans ma vie, j'ai perdu un proche. Ma mère est morte d'alcoolisme, puis en même temps, mon père s'en est sorti. Donc, je suis à la fois hyper fier de voir que mon père a créé quelque chose qui a sauvé des vies, puis que la maladie est tellement crisse que même la femme du fondateur, elle en est morte. Donc, tu te rends compte que c'est sournois, Ouais. cette maladie-là. Mais oui. Alors, quand ma sœur arrive un peu à la maison, j'en apprends, un peu comme toi, tu disais, Julie, moi, ma sœur, elle côtoie à tous les jours des exemples qui lui rappellent notre père et notre mère. Donc, nous, on est conscients que la dépendance est potentiellement mortelle. Mais aussi, il y a la voie de la rédemption, il y a la voie du rétablissement, et ça, mon père l'a incarné. Tu comprends? Alors, nous, on a ça entre nous deux. On est conscient de la souffrance, mais il y a aussi une libération de la souffrance. C'est ça notre job. Quand on fait le défi 28 jours, puis on parle dans les médias, on devient des ambassadeurs, des ambassadrices, tout le monde là, qui prend le micro. Puis nous, notre job, c'est d'allumer des consciences. C'est pas de culpabiliser puis de taper ça à la tête. Non. T'sais, on la choisit pas, cette addiction-là, mais tu peux choisir le rétablissement. Puis si tu n'as pas de problème d'addiction, ben fais le défi Mais pour oui. ceux qui en ont un problème. Tu vas faire Mais une oui. job. Tu sais, on veut se sentir utile dans la vie. On veut faire quelque chose. On veut faire la différence dans la vie des autres. S'en est une façon extraordinaire, tu sais. Même si toi, tu n'as pas de problème, tu peux aider quelqu'un d'autre qui, Exact. lui, il ne sait pas par quel bout de prendre sa maladie, tu sais. C'est ça notre job. Wow. Ah oui, là, J'ai le cœur gros en te regardant. Ça vient vraiment me chercher. Ben, parlant de toi, parce que là, je te regarde, je me dis, mon Dieu, quelle personne extraordinaire. Tu sais, le fait que tu sois là, que tu en parles, que tu es impliqué partout. Là, je lisais ah oui, moi, la bio de Jean-Marie Justin à Barouette, par où on commence. La santé, là, globale, Ouais. physique, mentale, là, c'est toi, là. Ouais. Tu étais vraiment C'est un important. ambassadeur de prendre soin de soi, là. Qu'est-ce qui... comment tu fais pour jongler avec tous ces rôles d'ambassadeur au quotidien? Ben, je peux pas dire que je suis ambassadeur de tant d'affaires. Je veux dire, je suis impliqué dans plein de causes, mais c'est toutes des causes qui me touchent, qui viennent chercher une partie de mon histoire avec laquelle je suis en processus de guérison ou dont je suis guéri. Parce que si j'ai été victime d'un abus, d'un traumatisme et que je ne l'ai pas regardé en pleine face en thérapie, je ne serais pas capable d'aider la personne qui a vécu le même traumatisme. Tu sais. ouais. Par contre, dans l'accompagnement en fin de vie que je fais depuis pas loin d'une trentaine d'années, c'est aussi la mort de ma mère qui m'a ouvert les yeux. Il y a une phrase magnifique qui dit « La mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant ».
Wow. Moi, ma mère, quand elle est morte, là, j'ai 26 ans, T'as j'ai eu reçu une un coup de 2 réalisation. par 4 d'en face. Alors, quand je suis sorti là, de cet état-là d'état de choc, puis de « Oh my God, ça fait mal, perdre un proche », tranquillement, pas vite, s'est installé en moi un élan de « Oh oui, mais il y a quelque chose que je peux faire avec ça. » Tu sais, ma souffrance peut servir de catalyseur ou à tout le moins d'un pont. Je veux dire, moi, je te rencontre dans ta souffrance parce qu'elle ressemble à la mienne, et à deux, on va essayer de s'accompagner là-dedans, puis on va essayer de trouver un sens à ce qui nous arrive puis qui nous empêche d'évoluer. Puis j'imagine que ça doit aider aussi de rencontrer des gens que justement tu peux partager un petit peu le même vécu. Assurément. Assurément. C'est impossible de ne pas s'aider soi-même quand on aide quelqu'un. Mais le pire, c'est qu'on le fait pas pour ça. C'est pas égoïste de s'aider soi-même, mais ça se fait automatiquement. Ça fait du bien de faire du bien. Mais ça, tu le découvres quand tu le fais. Tu le découvres pas comme intention. Moi, là, je veux me faire du bien, je vais aller faire du bénévolat. Non, c'est quand tu réalises qu'en faisant du bénévolat ou en trouvant une cause qui te fait vibrer, que finalement, il y a quelque chose en toi qui se guérit, qui s'apaise et finalement, tu trouves un sens à toute ton histoire, tu sais. Donc, je suis impliqué, tu disais tantôt, Geneviève, oui, avec plein d'organismes, avec plein de causes, mais c'est clair que la maison puis la Fondation Jean Lapointe, elle est au cœur de mes tripes, de ma vie, parce que c'est notre histoire. Nous portons, mes sœurs et moi, l'histoire de nos parents. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? À des degrés différents. Ma sœur le fait de façon professionnelle. C'est une pro, c'est la directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Donc, elle, là, elle se lève le matin, elle sait pourquoi elle se lève. Alors, on est des ambassadeurs du mieux-être, du changement, de la santé globale, mais ça n'arrive pas quand tout va bien. On ne change pas par vertu, on change par nécessité. Et quand il y a une nécessité, il y a un passage obligé, bien là, tu te positionnes. Je suis une victime ou je veux prendre le sort de ma vie entre mes mains? Puis ce que je trouve le fun, puis je te fais une passe, Anne-Julie, c'est de voir que des gens qui n'ont rien à voir avec Jean Lapointe, qui l'ont à la limite jamais connu ou presque pas connu, embarquent dans la parade, embarquent dans la mission de mon père, tu sais. Puis oui, c'est mon père, mais il y était plusieurs à avoir lancé la Maison Jean Lapointe, qui portait un ancien nom avant, la Maison Kerb. La Maison Kerb est devenue la Maison Jean Lapointe. Mais de voir qu'une fille, ça fait même pas 2 ans qu'elle est avec nous, pilote les différents dossiers qui vont aider à assurer le futur de la Maison Jean Lapointe, tu sais. C'est ça qui est le fun, d'avoir des gens comme toi qui... Hey, moi, j'embarque dans la parade, j'y crois, moi, cette mission-là, cette fondation-là. Ça fait des petits. Mais justement, Anne-Julie, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à la Fondation Jean Lapointe? Tu sais, qu'est-ce qui... Comment t'es arrivée là? Écoute, certains diront le hasard, d'autres diront le destin. Rien de moins. Je pense que... Puis ça, moi aussi, ça me rend émotive, là, d'en parler, parce que je suis pas sûre que tu le sais. En gros, moi, dans la vie, je travaillais chez TELUS. J'ai travaillé là-bas très, très longtemps en communication, événements, partenariats, mais j'avais un gros volet des commandites philanthropiques. Moi, ce qui me faisait vibrer dans la vie, là, c'est quand je prenais l'argent de TELUS puis je la donnais à des fondations, j'aimais ça. Puis mes boss le savaient, fait que je peux le dire à voix haute. Mais tu sais, dans le fond, c'est qu'on avait Opération Enfant Soleil, on avait plein de belles causes, là, la Fondation Marie-Vincent, Tel Jeune. Et moi, ce que je m'étais découvert dans mon rôle là-bas, j'étais directrice de tous ces partenariats-là, c'était quand je mettais la philanthropie dans les autres commandites. Donc, moi, là, je me ramassais au Ironman Tremblant à promouvoir Opération Enfant Soleil parce que je faisais un lien, là. C'est de la santé. Je prenais Bixi, je les amenais au Festival Go Vélo, au Rouge et Or. Tu sais, Opération Enfant Soleil, je les traînais partout. Puis cette fibre-là philanthropique, pour moi, c'était le nerf de mon push le matin. Ouais. Quand je savais là, que Tu j'allais sentais que tu étais sur ton X avec des missions comme ça. Mais je m'en rendais pas compte. Puis à un moment donné, je suis partie de chez TELUS, puis je me suis ramassée à la Banque nationale, super entreprise. Puis je faisais un rôle un peu similaire, mais j'avais pas les dons. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, il me manque de quoi? Il me manque de quoi? Puis je savais pas trop c'était quoi, ben honnêtement. Ouais. Et un beau matin, j'ai un chasseur de tête qui m'appelle. Puis qui me dit, Anne-Julie, je t'appelle pour un poste de direction générale à la Fondation Jean Lapointe. Là, j'ai dit, je pense que t'as pas la bonne personne. Il me dit, non, j'ai la personne. Là, j'étais comme, hein? Je dis, va falloir que tu m'expliques un peu. Donc là, il m'a expliqué, le Vincent, il m'a expliqué, non, on veut quelqu'un de corporate. Bon, bref, il me fait son pitch de vente.
J'étais tellement pas certaine que ça a pris 2 mois Avant de le qu'il me rappeler. courtise. Ouais, ok. Avant que je fasse, ben oui, OK, ça a du bon sens. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que quand je suis partie de chez TELUS, j'y avais pensé. Je m'étais dit, il me semble que je serais bonne dans une fondation. Mais ayant aucune compétence de base là-dedans, j'étais là, ils me prendront pas au sérieux, là. La petite fille des commandites qui débarque et qui dit, moi, je vais être DG d'une fondation, ils m'écouteront pas. Donc, j'avais mis ça de côté. Et là, c'est pour ça que je dis que c'est le destin. Parce que comme je me rendais compte que malgré que j'étais super bien à la Banque nationale, il me manquait quelque chose. Là, ce gars-là arrive, puis il me dit, tu veux-tu être DG de la Fondation Jean Lapointe? Moi, je suis là. Ben, voyons donc, ça m'arrive. Mais là, moi, c'est que j'ai quand même un attachement profond à Jean Lapointe parce que mon père dans la vie, là, Jean Lapointe, là, je l'ai pas écouté. Je l'ai écouté 3000 heures. Je l'ai probablement plus écouté que toi, Jean Lapointe, dans le char. Parce que moi, je viens de Gaspésie, puis on faisait de la route comme ça se peut pas. Puis c'était toujours Jean qui chantait. Puis moi, j'ai connais ses tunes, je les ai chantées, je les ai pleurées. J'ai vécu avec la trame de fond de Jean Lapointe dans mon char, dans ma vie. Wow! Wow. Fait que quand ils sont arrivés avec cette cause-là, moi, là, quand M. Lapointe est décédé, mon père, là, un deuil national, là, il se pouvait plus d'être triste. Je l'ai appelé, puis il pleurait au téléphone. Puis là, quand j'ai dit, papa, je vais être directrice de la Fondation Jean Lapointe, il s'est mis à pleurer, là. Oh. C'était comme... Ça faisait du sens. C'était comme magique. Wow. Oh Ouais. my God. Fait que... Non, Je suis là. Je savais pas. C'est touchant. Wow. On Donc, aurait je dû mettre suis des là. Kleenex ce matin. Oui. Ouais, Puis, là, il manque de quoi, hein? Puis, Serviette de table. puis bien sûr, ben, c'est sûr que ben, c'est plate à dire, mais en bonne gaspésienne que je suis, ben, les problèmes de dépendance, il y en a dans ma famille. Il y en a, il y en a. Ah, yes! Ah, merci, Charles! Merci, Charles. Ouais. Fait que, Charles est tu sais, notre, j'ai... technicien. Ben ouais. Ouais. Fait que j'ai connu ça aussi, pas d'aussi proche que... Ben, Mais merci. comme tu disais, tu sais, un Québécois sur 3 Ouais. va être touché. Bon, Non. il m'épite dessus. C'est à toi. Mais c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, c'est sûr que j'ai quand même côtoyé ça. Pas de si près, mais, tu sais, Mais Ouais. oui. comme ça. Ouais. Puis ça faisait juste plein de sens pour moi. Puis ça me ramenait dans le philanthropique au cœur. Puis aussi, au fond de toi, tu le savais, là, parce que justement, Ouais. tu disais... Ben moi, que quand tu m'as comme- dit la Fondation Jean Lapointe, j'étais comme... Tu sais, la fondation, pas mal plein de fondations m'ont rapproché. J'ai comme fait, ouais, c'est cool. Puis ça aurait... Mais là, Ça t'a vraiment parlé. my il y avait God. comme un X supplémentaire qui aligné. s'ajoutait. là. Fait que c'est pour ça que je dis un peu le destin. Wow! Ben, c'est une belle histoire. Oui. Je suis Ouais. contente que tu nous l'aies racontée. ouais. Oui, puis ce qu'on ne sait pas, c'est que la Fondation Jean Lapointe existe pratiquement en même temps que la Maison Jean Lapointe, tu sais, puis ils ont pratiquement les mêmes numéros de téléphone. Parce Ouais. qu'à l'époque, il n'y avait pas de code régional. Hein? Quand tu étais à Montréal, c'était tous les mêmes numéros. Oui, oui. Puis quand j'ai entendu pour la première fois le numéro de la maison, je me dis, hostie, vous êtes épais, vous êtes bien cave. Mais c'est tellement drôle, c'est 288-2611. Non! 288-2611. Oh non! Et je trouvais ça tellement flyé. Tu faisais donc ben épais. Mais non, mais en même temps, c'est la meilleure C'est façon de hasard. ne pas l'oublier. Ah ouais. Puis la fondation, c'est 2630. Ouais. 288-2630. Ça- Donc, tu sais, c'est des numéros qui étaient assez faciles à retenir, tu sais, puis je trouvais quand même le fun, puis ça, probablement que ça fit avec l'humour de mon père, qui a toujours eu un sens de l'humour, il a gagné sa vie comme ça, d'avoir le 26-11 comme 26-11. Je trouvais ça drôle, tu sais, puis... C'est ça fait cocasse. Ouais, Ouais. c'est cocasse, puis tu sais, la force de la Fondation Jean Lapointe, c'est de s'adapter au fil des années à quelle est la meilleure façon de récolter le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, puis sans que ça nous coûte de l'huile de bras pendant des mois puis des mois, parce que récolter des sous, c'est un art et c'est pas facile. Toutes les causes sont bonnes. Quand tu portes la cause, tu en deviens un bon porte-parole ou un bon ambassadeur, mais c'est pas facile d'aller chercher des sous. Alors, tu vois, nous, tu disais ton espèce de gros festin induite, là, c'est écœurant, mais juste pour le fun, à peu près en moyenne, on ramasse combien avec le festin induite puis le tournoi de golf de Bombardier? Ben, le tournoi de golf Bombardier, là, C'est majeur, hein? C'est magique, là. Puis moi, je suis fière de dire, on dépasse le Canadien de Montréal avec leur golf. On a... tu sais, c'est 1 million de dollars par Wow. année. Ben là, c'était pas par année, mais là, depuis Oui. 2 ans, ça va être C'est ça. ça. Ouais, 1 million qu'on a atteint avec avec le golf Bombardier. Puis c'est grâce à Bombardier, hein, je me dois Oui. de le dire. Ils travaillent énormément fort. C'est avec leurs fournisseurs. C'est vraiment eux qui font... nous, on fait l'organisation, là, mais
c'est eux qui font la job de bras, de vente, puis d'amener des gens à ce tournoi-là, puis ils font un travail extraordinaire. Presque clé en main, dans le fond. Hein? Ben, c'est clé en main de part et d'autre. C'est ça qui est beau, tu sais. Nous, on fait toute la logistique du golf, on organise tout ça, puis eux, ils amènent les gens. Donc, c'est vraiment un partenariat solide là-dessus. Puis le festin, ben c'est là, on relance un peu le festin depuis 2 ans. L'an passé, on a dépassé le 400 000 un peu, là. Donc, on est content. Puis même pas une demi-journée, là. En 3 heures. 3 heures, Ouais, un lunch, un vendredi midi. Généralement, c'est le vendredi. Jeudi, mais là, cette année, c'est le vendredi. On leur revient au vendredi. En tout cas, pendant plusieurs années, c'était le vendredi. Si on finissait la semaine, puis les gens, la communauté d'affaires à Montréal, ça se pitch. Puis festin d'huîtres. Oui, il y a des huîtres, mais il n'y a pas juste ça. Puis on a des ambassadeurs, des présidents d'honneur, puis il y en a qui se donnent à 100 000 à l'heure pour vraiment là, mobiliser leurs troupes et leur gang. Moi, je trouve ça tellement touchant de voir ça. Tu sais. Et en plus, on a le défi 28 jours qui, même si c'est pas celui qui ramasse le plus d'argent, c'est celui qui a un gros impact social. Parce que là, on est dans les médias, dans les réseaux sociaux, on passe à la télé, à la radio, dans les journaux, et il y a une mobilisation médiatique. Les gens embarquent avec nous parce qu'ils y croient. Alors, tu sais, oui, c'est une grosse opération. C'est un peu à l'époque, on faisait des télétons. Mon père animait, j'ai co-animé avec lui des télétons. Puis les télétons, à un moment donné, tu te dis, on va ramasser 1 million, 1,5, 2 millions. Mais ça coûtait cher. Faire de la télévision, ça coûte cher. Donc, c'est toujours, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Ouais. C'est toujours cette équation-là. Là. Si ça coûte 1 million, puis ça rapporte 3 millions, bon ratio, on continue. Mais dans les dernières années, des télétons Jean Lapointe, on récoltait à peu près ce que ça nous coûtait un peu plus, tu sais. Ouais. Donc, ça valait pas suffisant. Ben non, c'était pas suffisant pour tout le travail que ça demandait. Puis ça, c'était pour pas juste 2-3 mois, là, c'était plusieurs mois dans l'année où on se mettait à la tâche puis on essayait de faire le meilleur show possible pour avoir le plus d'argent possible. Mais ça revenait cher. Donc, on s'est dit, bon, OK, ben faut se revirer de bord. Tandis qu'avec le défi 28 jours, tout le monde connaît le défi 28 jours, tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui est marquant. Puis si les gens, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, hein? Lorsque les gens nous écoutent, je les inviterais à pas juste faire le défi, mais à aller faire un don. Hein? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, OK, c'est le mois sans alcool, là, je vais le faire. Mais de le faire, mais de poser un geste pour vraiment influencer et faire une différence. Mais tu as un excellent point, puis ça, je crois même que le défi, en toute honnêteté, là, il a dépassé la Fondation. Le défi existe en lui-même, donc les gens ne savent plus que c'est la Fondation qui est derrière. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens, puis même des entreprises qui embarquent, ils font la promotion sans alcool, les boutiques, les bars, les restaurants, ils font le mois sans alcool, mais ils font pas pour la Fondation. Non. Puis là, nous, on est comme, c'est la Fondation qui est derrière ça. C'est bien beau, là, faire le mois sans alcool, mais derrière ça, c'est une cause. Puis la cause est importante. Et la cause, c'est, oui, les gens en traitement, mais c'est la jeunesse. C'est la prévention, la cause aussi. Tu sais, 100 000 jeunes rencontrés par année. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas assez. Mais ça pourrait être plus, exactement. Ben, ça pourrait être plus. Puis ça, c'est sûr, rencontré par la maison. Mais tu sais, je veux dire, il y a d'autres organismes qui font de la prévention aussi. Mais c'est important, puis c'est pour ça que le défi existe. Oui, sensibiliser, mais c'est la cause qui est derrière. Et ce qui est spécial, c'est que dans le même mois, c'est aussi la semaine de prévention du suicide, c'est la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Alors, c'est toutes des situations de problématiques de santé mentale. Tout à fait. Et c'est la porte voisine à l'addiction. Combien de gens souffrent d'un trouble de santé mentale, quel qu'il soit, va tenter de s'automédicamenter. Tout à fait. L'automédication a amené un trouble de santé mentale. C'est l'œuf ou la poule, dans le fond. Donc, c'est intéressant de voir que tout ce même mois-là, il y a des forces qui se mobilisent pour le mieux-être, pour de la prévention, pour de la sensibilisation. Alors, ça, tu disais tantôt, Geneviève, c'est vrai, tu sais, le mois sans alcool, c'est exactement ça. C'est que c'est devenu un mouvement de société. Exact. Le défi, maintenant, pour la Fondation Jean Lapointe, c'est de rapatrier ces gens-là, puis de dire, gang, oui, c'est le mois sans alcool, mais c'est le mois sans alcool à cause de la Fondation Jean Lapointe. Donc, faites-le le mois sans alcool, mais accompagnez-le d'un don. Parlez-en à votre entourage. Faites un petit concours dans votre entreprise, celui qui va ramasser le plus. Formez-vous une équipe, inscrivez-vous sur notre plateforme de la Fondation. Vous le faites déjà le sans alcool, bien là, vous allez le faire pour la Fondation qui, incidemment, l'a starté.
le mot sans Ben, c'est alcool. ça, exactement. Mais puis il y a même de plus en plus, là, on a reçu beaucoup de témoignages dont tu me parlais tout à l'heure, l'an passé, de gens qui sont sobres, Ah mais oui. qui donnent leurs 28$ puis qui s'inscrivent au défi 28 jours, pareil, à chaque année, Ouais. parce qu'ils reconnaissent le bienfait de ce processus-là, puis de l'importance, faire, exact. de vous permettre de continuer vos Exact. activités. Puis, Mm. normalement, vers la fin, on fait des questions tranchées. rafale? Oui. Ben, des questions tranchées, mais je sais pas, parce que moi, j'ai comme envie... C'est un lien avec le bar à pain, ça? C'est pas Ben, avec des- moi, des un questions petit clin tranchées pour d'œil. faire Ah, un c'est lien avec le cute. bar à pain. Moi, j'ai Mais- fait une question. Ben, vas-y. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est que je trouve ça trop important parce qu'on t'a parlé des jeunes, puis tu sais, c'est sûr que j'ai des jeunes enfants. Catherine, c'est une jeune C'est une dame. C'est une jeune Catherine a dame. peut-être reçu l'atelier de prévention dans son école secondaire Ben il y a oui, pas on longtemps, sait là. Ouais. Récemment au secondaire. Je trouve ça trop important d'en parler parce que je suis certaine qu'il y a des parents qui vont nous écouter, peut-être des plus jeunes aussi. Je trouve ça trop important qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on peut faire là quand on... Parce que tu sais, on en parlait même hier, hein, quand on dînait, Catherine et moi, la consommation, les vapoteuses, j'entends... Ben, avec les téléphones aussi, actuellement. Les aussi. téléphones, l'interdiction des téléphones là, Ouais. qui va être lancée dans les Ouais. écoles. J'ai vu sur des autobus de la sensibilisation à la consommation de tabac. Puis là, je me disais, mon Dieu, je pensais que les jeunes fumaient de moins en moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous... je ne sais pas, avez-vous un message à lancer Par rapport à quoi exactement? par rapport à la sensibilisation pour, Ouais. pour les jeunes? Qu'est-ce qu'on peut leur dire en tant qu'adultes, en tant que... Je pense que je verrais ça de l'autre côté. C'est pas tant de leur demander qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de les écouter. Je pense que si on revire ça de bord, puis on leur demande comment ça va, y a-t-il quelque chose que papa, maman peut faire pour toi? Y a-t-il quelque chose qui pourrait faire une différence? Ou est-ce que ça va bien? Juste, c'est pas tant nous de leur imposer notre vision, mais comme jeunes, c'est le fun quand on est considéré, quand on est écouté et non pas blasté sur la tête parce que, ou on est tout le temps sur notre téléphone, mais c'est parce que souvent les parents eux-mêmes le sont Oui, aussi, tu sais. oui. C'est facile de jeter la pierre d'en face de l'autre, Mais oui. regarde-toi en premier, tu sais, mais Ouais. je pense que la première chose, c'est d'écouter nos jeunes, tu sais, leur demander, puis après ça, ben, des accompagner. tu sais. Oui, puis je dirais aussi de s'outiller soi-même, tu sais, de se renseigner soi-même. La maison a fait une super belle plateforme qui s'appelle TBH, To Be Honnête. To be honnête. Oui, Wow. To OK. Be Honnête. Mais là, Anne-Elisabeth, elle me chicanerait, là, parce qu'ils ont mis un autre terme, là. Mais bref, c'est une super belle plateforme faite pour les jeunes que la maison a développée. Puis ça explique vraiment, c'est un site web là, qui explique tous les types de drogues, puis les effets, puis la consommation. Donc en tant que parent, puis tous les noms des drogues. C'est Donc ça. en tant que parent, de se renseigner, d'être curieux, d'être à l'affût de son enfant. Puis je dirais même là, d'oser dire à l'école, hey, il me semble que ce serait le fun qu'il y ait des ateliers de prévention dans notre école. Totalement. Parce qu'à la maison, c'est à la demande des écoles. C'est pas Exact. nous qui forçons d'y aller, c'est les écoles qui nous font la demande. Ouais, hein. Donc, en tant que parent, vous pouvez aller dans l'école secondaire. Ils font C'est pas ça, encore j'allais au dire au primaire. primaire. Non. J'espère que non. Ben, ce serait utile, je crois, rendu en 5e, 6e année, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais au secondaire, du moins, Ouais. vous pouvez aller demander qu'il y ait des ateliers pour les jeunes. Puis, tu sais, c'est les intervenants de la maison sont cool, sont jeunes, sont le Ouais. fun. Mais oui, puis C'est sont non habitués aussi, là. moralisateur, puis ça amène un pas de plus dans le bagage des jeunes. Puis en plus, parce que la maison croit que ben, c'est bien beau parler aux jeunes, mais il faut parler à l'écosystème, Ouais. ben, il y a des conférences parents, puis il y a des conférences professeurs, enseignants, pour outiller l'écosystème des enfants puis des jeunes. Est-ce que c'est gratuit tout ça, là? Ou il y a Ouais. des frais? C'est gratuit. Oui. C'est la fondation qui permet C'est ça, la fondation. Mais c'est grâce aux dons. Mais que- c'est grâce aux Exactement. dons, OK. puis c'est grâce... Ben, des fois, tu sais, il peut y avoir des frais, mais là, c'est gratuit. Là, Ouais. fait que Oui. c'est une ressource que Oui. les gens peuvent utiliser là, dès demain. Tout à là. fait. Ouais. Ils peuvent, les écoles peuvent appeler à la Maison Jean-Lapointe, là, puis ils parlent à Max. Puis Puis ils Max, ils vont débarquer Wow. avec des intervenants pour venir faire des ateliers. Super. Mm. Ben, en tout cas, je suis contente d'en avoir jasé un petit peu avec vous parce que c'est l'avenir. Oui, Puis Ouais, ça part, c'est maintenant qu'il faut... C'est pas parti pour arrêter, hein. La consommation, là, elle va se trouver d'autres façons d'autres façons. Mais oui. de se vendre puis d'être accessible
de moins en moins cher, de plus en plus facile aussi d'utilisation pour tout le monde. Puis la nature d'être jeune, c'est la curiosité, c'est de vouloir expérimenter puis de se sentir éternel. On se pense pas mortel quand on a 8, 10, 12, 15 ans, 20 ans. Tellement pas. Alors, tu vois, c'est juste une tendance, c'est une curiosité de vouloir expérimenter des choses. Parmi les choses qu'on va expérimenter, il y a des choses qui sont très saines et d'autres moins. Alors, pour ça, quand on est informé, on le sait que telle substance, ça s'appelle telle affaire et ça fait tel effet. Voici l'effet que tu vas ressentir. Par contre, ça vient avec une facture. Ça vient aussi avec Mais oui, des effets néfastes un peu. Oui, des répercussions. Donc, tu sais, au moins, si tu consommes, parce que je dirais pas à un jeune, là, t'es pas supposé consommer. On n'est pas dans la répression. On est juste dire, comme parent, comme grand frère, grande sœur, tu dis, regarde, si tu consommes, c'est ça qui risque d'arriver. Tu sais. Au moins, tu vas être informé. Mm-hmm. Tu sais, Ouais. il n'y avait pas un livre Savoir mieux, consommer. Je me souviens plus c'était quoi le. Il y avait un livre avec différentes substances, puis ça disait au moins, regarde, au moins tu le sais, là. Ça veut dire que si tu consommes, c'est ça qui risque d'arriver. Mais OK. TBH fait exactement C'est Bon, on mettra le lien TBH dans la fait- description. c'est ton blog honnête. Ton blog honnête. Parce Ah, que tu vois. c'est le mouvement To Be Honest en anglais qu'ils ont réutilisé. Puis c'est vraiment des jeunes qui parlent aux jeunes dans leur langage et tout ça. OK. Mais nous, en tant que parents, même si le site est fait pour les jeunes, je trouve ça une mine d'informations exceptionnelle parce que justement, là, tu as les termes en tête. Donc, si Ouais. ton enfant parle d'une affaire que toi, tu sais pas tout ce que c'est, mais en sachant que c'est une drogue, tu fais « Ah, attends une minute! Tu sais, je pense qu'en Ouais. tant que parent, ça te C'est permet. intéressant d'aller s'informer. Bon, allez, on va s'informer sur le site, on va mettre le Oui. lien. Ton blog honnête. On se fait-tu peut-être deux petites questions tranchées pour finir ça sur une note? Oui, ben moi, j'avais juste une dernière, là, parce que une petite dernière question. T'as le droit, vas-y. Ben oui, ben en faisant en allant sur ton Instagram, là, tu sais, on voit que tu déposes beaucoup de citations à chaque Ouais, semaine. C'est vrai? Est-ce que tu Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, Oui. c'est ça. Moi, je Ah pensais, ouais. hey, c'est fou, mais c'est quoi ta citation d'aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous la dire? Ah, la citation d'aujourd'hui Oui, même. ou de attends une minute, là. demain, ou je sais pas. Ou de demain. Ou de hier. Ben, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais m'inspirer des plusieurs sites. Tu sais, mettons, la journée nationale de la biodiversité. C'est ça aujourd'hui. OK. On parle de biodiversité. Bien, la biodiversité, c'est aussi prendre soin de notre planète, prendre soin de la Terre, tu sais, puis il y a plein... Là, je vais poster des citations en lien avec la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, c'est la date de la biodiversité. Mais tu sais, c'est ça... À tous les jours, il y a des dates comme ça, il y a des dates commémoratives, il y a des événements où je m'approprie la thématique du jour par rapport à... Récemment, c'était mon anniversaire. La semaine passée, on avait une activité de sport. Bien, je vais broder de quoi autour, tu sais. Alors, c'est comme ça que je m'inspire, mais des citations, j'en collectionne, j'en ai des Oh my milliers, God, mais des c'est milliers, ça, des je milliers, regardais, là. je scrollais, là, comme Ben on ouais, dit, puis ouais, j'étais ouais. comme wow, wow, wow. Ben, j'essaie de me servir des réseaux sociaux pour faire du bien, Mais tu sais. oui. De temps en temps, je vais promouvoir des projets dans lesquels je suis impliqué. Non, le mois, justement, du défi 28 jours sans alcool, mais là, c'est clair que je vais partager beaucoup de choses, je vais faire des clips, puis Ouais. l'équipe des coms de la fondation puis de la maison, on travaille ensemble. Donc, on va se servir des différentes plateformes de tous les ambassadeurs, les ambassadrices, puis on les choisit aussi parce que ça les touche, mais c'est aussi des personnalités qui peuvent avoir un impact au niveau social dans notre communauté, tu sais. L'année passée, on avait, entre autres, Annick Jean. Puis Annick Jean, c'est quelqu'un qui a découvert aussi qu'elle avait des atomes crochets avec la Fondation dans sa propre historique. Puis d'autres, on l'a rencontré. Vous dites, hey, tabarouette, c'est un fit parfait. On embarque, tu sais. Donc, j'essaie de me servir des réseaux sociaux pour sensibiliser, pour faire du bien, faire réfléchir, toucher les gens, les informer. Puis de temps en temps, ben c'est sûr, tu sais, si j'ai un projet, j'ai une série télé ou j'ai des conférences, je vais m'en servir. Tiens les gens informés. Ouais, le de plus tes possible. activités. Ah oui, Mais le je plus pense que c'est possible. vraiment une bonne idée. Puis il y en a une aussi, je pense que tu te répètes à chaque matin, de Mère Teresa. Ben oui. Mais laisse personne Tellement. qui vient à toi te quitter sans être meilleur et plus heureux. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est? Tu sais, pourquoi elle résonne autant, en Ah. fait, cette phrase-là Ben, pour toi? Je ne sais plus quand est-ce que je me suis levé un matin, puis j'ai décidé de me mettre la face dans la fenêtre, de pogner un bon bol d'air, puis
Puis de réciter ça. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je sais que ça fait des années et des années que je me programme en faisant ça. Puis je pense que ça va aussi avec toute l'approche thérapeutique de vivre une journée à la fois. C'est très influencé par mon père, ça, avec les fraternités anonymes, la maison Jean Lapointe. Puis tu sais, le stress, mon père avait trouvé une façon de le gérer. On va vivre une journée à la fois. 24 heures à la fois. Puis ça, c'est très, très présent dans le mouvement, justement, des thérapies sans alcool. Vraiment. Les mouvements d'alcooliques anonymes, entre pas les nommer. Mais, alors moi, je viens de cette école-là, puis je me suis dit, ben, en me programmant avec une citation comme Mère Teresa, ça te dit une chose, c'est laisse personne qui vient à toi te quitter après cette rencontre-là, qu'elle dure 1 minute, 1 heure ou 5 secondes. Parce que des fois, tu peux croiser quelqu'un à l'épicerie, puis tu fais un clin d'œil, un bonjour ou whatever, tu sais, ça a duré 5 secondes. Mais l'effet que tu as ressenti quand tu as dit bonjour à quelqu'un, ça t'a fait du bien, puis la personne aussi. Donc, tu la laisses pas te quitter sans être meilleur et plus heureux. Mais ça, c'est aussi l'antidote à l'ego. L'antidote à moi, je, et qui est omniprésent dans la société. Je veux dire, les téléphones intelligents, c'est aussi pour faire la promotion de l'ego. Moi, ma plateforme, mon assiette au restaurant, mon voyage, mon nouveau char. Totalement, ben oui. Tu sais, alors à ce moment-là, quand tu te reprogrammes en te disant, ben moi, le matin, c'est ça, c'est la prière de Mère Teresa, puis le soir, quand je me couche, ça, c'est aussi révolutionnaire. C'est la prière de la gratitude, de dire à quoi je dis merci aujourd'hui, à quoi je peux dire merci, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui m'a fait du bien puis qui me fait sentir, hey, j'ai une belle vie. Parce que c'est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui l'invente, que plus tu fais l'inventaire des choses auxquelles tu dis merci, moins tu cherches à acquérir des choses. Ça, c'est vrai. Moins tu vas regarder ce qui te manque. Parce que tu dis merci, hey, j'ai ça. Wow, je suis donc bien chanceux, je suis donc bien riche. Ben, c'est ça. Enjoy, dis merci. Donc, le soir, tu dis merci, puis le matin, tu te programmes à te J'adore. Mais oui, te ben, il y a des décentrer de journaux toi-même. qui ont sorti là, de justement des gratitude Des journals. Oui, Ben oui. Ben oui, puis là, c'est rendu Journal de super gratitude. Ouais. populaire. Moi, je le fais à chaque Ouais. matin. J'écris ma petite gratitude. Mais souvent, j'écris je suis en vie. Je suis en vie. Bravo. Ma famille est en santé. Je suis en santé. Parce que Bravo. je trouve que si t'as pas la santé, on ne sait pas à quel Ouais. point que ça. Mais Ouais. oui, c'est ça, important. c'est la très santé. important, là, mais... Mais ça, c'était la dernière question? Mais oui. Ben, ça finit bien, mais là, Oui. tu voulais qu'il y avait des affaires Oui, là, de c'est là, fin, là. mais Là, c'est la c'est- dernière tes avant questions. les questions tranchées. Ah, OK, d'accord. C'est la dernière vraie question. Là, on a débordé, hein. Je regarde Hey, le on temps, on a déborde, débordé. hey, hein. Ouais, mais Tu c'est vas avoir trop du montage, important. là. Quand Ben c'est oui. important, il faut en parler. débat. Puis je suis certaine que les gens vont être contents. Puis, tu sais, écoute, jusqu'à la fin, Oui. vous nous inspirez. Là, donc, Ouais. faut... Là, on va finir sur une note alimentaire parce que... Ben oui, allons-y. Avez-vous faim? Moi, en tout cas, j'ai faim. Ouais, moi aussi. Alors, Oui. on a des petites questions tranchées, oui, pour faire allusion à notre pain du bar à pain. Ben, c'est à vous deux. Il faut OK. que vous Ouais. nous disiez, si vous étiez un pain, lequel seriez-vous? Un pain blanc, un pain de blé entier, un multigrain? Pas un pain blanc, c'est pas bon pour la santé. Non. Excusez, là, je viens de faire un coming out. Ben non, Non, mais non, c'est ben du moi non sucre, plus. esti. Du pain Excuse-moi, blanc. du pain blanc, c'est du sucre. C'est important le plaisir aussi. On a le Oui, pain t'as au raison, raisin. bravo. Mais j'en conviens que si ta priorité dans la vie, c'est de prendre soin de toi, oui, Oui. effectivement, Oui. on peut Tu vouloir... prendras peut-être pas la tranche de pain blanc. C'est T'as ça, raison. effectivement. Oui. Donc, multigrain, grain entier? Pain au raisin. Non, moi, je pense que dans votre bar à pain, là, vu que c'est au restaurant puis je me fais plaisir, là, Ouais. je ferais le pain à l'avoine. Tu sais, qui était un peu sucré, là. Tu sais, Oui, qui avoine était- et sésame. il est- Ah ouais. C'est vrai qu'il est très bon. Il est très bon. Donc, moi, je ferais le pain Oui, d'avoine et c'est un sésame. bon choix. Ben moi, c'est sûr, côté santé, j'aime beaucoup le pain de seigle parce que, bon, évidemment, il est bon pour la santé, puis j'aime le goût, j'aime la texture, mais un bon multigrain standard va te Ouais. coucher, là. Ah ouais, mets du beurre là-dessus, là. Ah, c'est cochon. Quel beurre tu mettrais? Oui, c'est ça la prochaine question. Ben moi, c'est parce que l'ail, La je le rote tartinade. pendant quelques semaines, alors Ouais, j'aime autant regarde. mieux pas prendre du beurre à l'ail. Nature. Nature. Ben oui, Eh oui. ben oui. Ah, moi, c'est tellement le Pesto Tomate et tomate basilic. séché. pesto Ah. tomate séché. Ah oui. C'est bon, ça. Pesto tomate séché, c'est la vie. T'as raison, C'est vrai qu'il est t'as très raison. bon. Attends, mais c'est Avec pas sur le- pesto? Excuse-moi. Non, c'est Ouais, tomate non, séché. C'est tomate pesto ou séché, sinon basilic. tomate. Non, mais moi, Tomate. c'est tomate séché basilic d'abord. Tomate séché Parce basilic. qu'on a aussi un pesto de tomates séchées, là. Oui. Je connais nos matières premières, Catherine. Oui, non, mais Bravo. Tomate séché basilic sur le pain à l'avoine. C'est bon. C'est très clair. Ça paraît que tu y vas souvent. Oui, c'est vrai. Il y a des jeunes enfants qui bouffent. Oui, c'est ça. Ensuite, le penne prosciutto roquette ou la pizza prosciutto roquette?
Mais en fait, Autrement dans le fond, dit, est-ce que c'est pâte plus ou pizza? Ouais, c'est ça. Ah oui, pâte aux pizzas. Parce que vous me regardez comme ça. Ben, moi, ce serait les penne primavera. Ouais. Ah, OK. Ben, fait. Bon. C'est ça ton must? Ah, c'est mon classique. Est-ce vrai que tu que prends c'est avec bon. du fromage de chèvre ou dessus? Ah, c'est oui. vraiment, ça serait vraiment... Oui, c'est une bonne idée. Demain, je ferai ça. Ou des champignons sautés à l'ail. Non, mais le fromage de chèvre, tu viens me Ah. chercher, là, parce que les penne Ouais. sont incroyables. Les Ah, primavera, parce qu'ils sont au pesto de tomates séchées. Non. Ben non. oui, il Pesto de basilic. Pesto de basilic, non. Il est rouge. Il y a des tomates dedans. Oui, c'est ça. Il est rouge. Je connais mon Il est pacini. rouge. Je connais mes Oui. recettes. Je mange pas beaucoup de pâtes ni de pizza, mais quand j'ai un craving, c'est une pizza. C'est sûr, je prendrais une pizza. Hmm. Ah sont ouais, bonnes. puis il y aurait de la fucking de protéines dessus, c'est clair. Donc, la alcarnie, là, je crois Ah, ouais. Avec de la viande. Est-ce que Ouais, tu es ouais. un peu végé? J'ai été végétarien pendant plusieurs années, Ah puis à ouais? un moment donné, pour des raisons de santé, c'est sûr qu'il y a des végés qui vont me taper sur la tête, là. Mais j'ai été végétarien, puis effectivement, mon bilan sanguin montrait que ça frôlait l'anémie. Donc, pour des Tu raisons manquais de de santé, fer. j'ai recommencé Mais tu à manger. t'entraînes beaucoup, fait que Oui, probablement c'est ça. que... Oui, mais je coupe. J'ai beaucoup. C'est très rare que je vais manger de la viande rouge. C'est très rare. Puis, ça a l'air niaiseux, mais des œufs. Quel aliment miracle. C'est vrai. Moi, C'est c'est mon tellement go-to, winner. C'est vrai, là. hier, t'en avais. tu J'avais m'en des dis. œufs Ah, c'est pour ma winner, collation. Je winner. t'ai dit la même affaire. Ouais. Merci à toutes nos poules, là, mais vraiment, là, mais vraiment des œufs, moi, c'est tellement un dépanneur. J'aime tellement ça. C'est vrai. Ah ouais, vraiment. Êtes-vous salade de kale? Parce que chez Patigny, on a une salade de kale, bleuet séché, pistache, vinaigrette citronnée, ou une salade César avec un prosciutto déshydraté dessus, des câpes frites. Oh, Moi, j'en fais une obsession, la salade César. oui, hein? Tu sais, OK. autant je disais tantôt que la garlic, ça me fait roter. Oui, ben c'est ça, là, j'étais là, Mais- ça marche pas, ton Mais affaire, là. Il cheat avec la salade César. Oui. Ah, non, ça, c'est... J'ai une de mes chums, Julie Saint-Pierre, qui est une Oui. pédiatre. Ben oui, je la je la connais. connais. Bon, on a fait un documentaire sur la santé globale. Oui. Et on a réalisé, parce qu'on s'est promené à travers le monde, là, faire Ouais. ce documentaire-là. Wow. Puis on a réalisé que Julie et moi, on était des fans finis de salade César et qu'on allait dans des restaurants, dans des villes, et on cotait la salade Ah, César. c'est Et bon. moi, la salade César, là... C'est vous je la veux dire, meilleure? Oh, je peux pas te le dire. Je suis les allé en aimaient Europe. toutes, dans le fond. Il y en a des bonnes partout. Mais j'avoue que moi, une salade César, des fois, là, je suis tellement gourmand que je m'en recommande une deuxième en version plat repas. Extra poitrine de poulet ou des œufs, peu importe dedans. Là, mais Ouais. salade César. J'aime tellement ça. Ça doit être délicieux. Ah, oui. Moi d'en aussi, avoir c'est bon goûté dans plein la gueule. comme ça. Ah, j'aime ça. J'aime tellement ça. Toi? Bon, Moi? Ah, mon Dieu, ça dépend de mon goût du jour. Mais, mettons, aujourd'hui, j'irais César, moi aussi. Salade César. Mais, pas de prosciutto. Non. Non. Moi, je suis plate de même, Ah, là. c'est bon. Proche. Moi, j'aime pas ça. Anchois, proche. ben, c'est, Ah, ouais. t'as le droit. Je suis pas une fan de salé, moi, dans la vie. Je suis une sucrée. Vous Ouais, avez moi compris aussi. le concept avec le pain à la voix. Ouais. Bon, ben... Mais, Terminons sur une note. Oui, c'est ça, on va terminer avec la note sucrée. Je sais pas, il y a les tiramisu Pantone qui ont sorti au Patigny, là, tu sais, c'est comme l'expérience, fait qu'il y a soit ce choix-là, ou sinon, les dolci, ça vient dans un petit rack, là, il y a comme plusieurs choix. oui. Ouais. C'est des petites Ouais, je verrines. sais, je les là. connais On- très bien. Ouais, 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 ouais. bon, fait que... entre ces Un deux gros choix-là. dessert ou un petit dessert? Ben, moi, je serais du genre à prendre 3 verrines, là, Trois mais j'irais avec le chocolat, là, quelque chose... Les parce que, brownies, ok. ouais. Un Dolce Brownies? Non, ou l'autre, là, il y en a Ah, un, le caramel salé. Ah, le- Ah, je gâteau pense fromage. C'est gâteau fromage et caramel. c'est Il y a un dangereux. petit crumble Choco chocolaté. caramel. C'est ça. Toi aussi? Mais moi, c'est un de mes gâteaux préférés. Un gâteau au fromage. Mm. Et j'avoue là, que c'est probablement un de mes top choix. Mais sérieusement, je suis très straight, là, mais de la crème glacée, c'est tellement bon. C'est vrai que c'est bon. Gelato, crème Oui. glacée. Les gelatos en Italie. Oh my God, my Après une God, salade my César. God, my God, Ouais, c'est my ça. God. Non. Mais tu sais, c'est très straight, tu sais, puis... Mais écoute, tu sais, récemment, j'ai fait une émission de radio, puis on donnait un congélateur plein de crème glacée Quatico. Tu sais, c'est un produit québécois, on va en Ouais. faire la promotion. Mais sérieusement, la crème glacée, là... Ah oui. Moi, je rentre dans le frigidaire, puis j'en ai pas chez nous. J'essaie de faire attention, mais ma petite maison, à la fin de semaine, avec ma blonde et sa fille, qui est une ado, elle mange de tout. Il y a tout le temps de la crème glacée. Je te dis que c'est clair que je me cache une cuillère. Puis... C'est l'aquatico à la vanille, là. Ah, c'est cochon. Oui, c'est bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Est-ce que c'est D'accord. plus vanille ou chocolat? Ou, Chocolat. Chocolat, OK. Ah, non. Ouais, Dans moi les aussi, je jours. suis très chocolat. Vanille, c'est bon, mais
sais, Mais vanille avec du sirop de chocolat dessus. ah, c'est Oh my God, OK. crème glacée. Ouais, Moi, c'est vrai que la crème beaucoup plus glacée, sucré que salé, mais de temps en temps, un salé, c'est bon, là. Mais oui. Mais c'est parce que le problème, puis je t'en ai parlé tantôt dans l'entrevue, c'est que quand tu te prives trop longtemps de quelque chose et que là, il t'arrive un moment, ben je vais en prendre, malheureusement, ça sera pas juste une petite poignée d'M&M, Ah, c'est oui. le gros 2 kilos que tu vas tomber. Et ça, c'est mes anciens comportements. J'ai souffert de troubles alimentaires et le truc pour moi qui a été révolutionnaire, c'est de placer dans mon agenda à tous les jours des aliments plaisir. Ben oui. Parce que tu te prives plus. Tellement. À tous les jours, je vais me prendre 1 ou 2 carrés de chocolat, Ouais. fleur de sel généralement. Tu sais, l'important, c'est que ça goûte bon, puis que si tu te gâtes, et à ce moment-là, tu n'es pas obligé de taper la tablette au complet, puis là, tu te sens mal après. Je suis Mais oui, d'accord. c'est Je dis ça, souvent ma petite phrase fétiche de l'interdit n'est l'intérêt. Exact. Parce que c'est vrai. Tout à fait. Plus on se Wow. prive. C'est vrai. C'est totalement ça. Exactement. Ben, ça Voilà. a été un privilège de jaser avec vous. Je pense. Merci de l'invitation. On a étiré Vraiment, ça, mais ça a merci. tellement valu la Oui. peine. Je vous aurais gardé encore longtemps. Je le trouve très inspirant. Mais On chaque revient chose a une fin. C'est ça. Ben oui, mais merci à vous de l'invitation. Merci. C'est Ben vraiment oui. généreux. Et on te quitte en étant plus heureux. Oh, Tellement. yeah, yeah. Heureuse. Merci, Mère Teresa. T'as augmenté notre Oui, c'est ça. bucket de bonheur.